Bonjour et bienvenue à la première de Showbuzz, le talk média de Sudinfo. Notre premier invité, David Antoine, l'animateur à succès du 16-20 de Radio Contact. Ce matin, on nous a dit on a une bonne nouvelle pour vous le 16-20. C'est vrai. Quoi, on a des vacances? Non, vous êtes numéro 1. Ah, c'est bien, c'est sympa. Super Donc, en nombre d'auditeurs, voilà, on a un petit peu regardé les chiffres. En nombre d'auditeurs, on aurait bien travaillé. Donc, c'est-à-dire qu'à Radio Contact, entre 16h et 20h, serait numéro 1. Donc, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci les gars. Le grand patron m'a dit, il faut me faire une petite photo pour fêter ça. Je fais Thibaut est pas là. Ah bah, ça tombe bien. Je fais, ok, d'accord, très bien. Il a quasiment 40 ans, David Antoine, il est même leader sur sa tranche 16h-20h. Depuis plusieurs années déjà, tu devances quasiment les grosses têtes chaque jour entre 16h et 20h. Tout va bien pour toi, bienvenue. Ah bah, pour le moment, ça va très très bien. Merci de m'accueillir. Ça fait plaisir de vous voir. Et tu es notre invité pour cette toute première de Showbuzz. Merci d'avoir accepté en tout cas notre invitation. Tu ouvres le bal, un petit peu de pression. Voilà, je suis hyper stressé, franchement. Ça va bien se passer. Alors en quelques secondes, on rappelle, tu es donc l'animateur de la tranche 16h-20h sur Radio Contact depuis quasiment plus de 10 ans. Tout se passe bien puisque tu es donc leader devant Bel RTL. Durant cette émission, pas mal de petites surprises pour toi. On aura l'occasion d'écouter certaines personnalités que tu as connues à certains moments et qui vont balancer des trucs sur toi, des trucs sympas, des trucs un peu moins sympas. Voilà, donc okay. J'espère que je m'attendais pas à ça, il faut le savoir. Hein. Donc voilà, je débarque, je découvre et j'apprécie. J'espère que ça ne t'effraie pas trop. On parlera évidemment de ton actualité, de tes projets. Hein, donc j'espère que tu as pas mal de choses à nous annoncer en exclusivité. Et puis attention, on réécoutera également une séquence culte. Quand tu avais 16 ans, on a récupéré le son d'une de tes premières sur Énergie. Donc attention. C'est pas mal. Mais avant toute chose, Charlotte Van Bever, bonjour. Et bonjour à tous et bonjour David. Salut Charlotte. Qui est David Antoine ? Oui, c'est ma première avec toi David. Et je me suis posé la question effectivement, qui est David Antoine ? Alors voilà une dizaine d'années qu'on se côtoie avec David, on va pas mentir. Et l'image que j'ai de lui n'a pas vraiment changé. Et c'est une chance pour toi parce qu'elle était plutôt bonne à la base. D'accord. Alors oui, son visage de jeune garçon, je vais pas dire son visage de poupon non plus, mais n'a pas vraiment été modifié par le temps. Mais David est loin d'être un gamin, faut le dire. Le cancre de la classe, à Ornu, hein, c'est toi qui le dis, c'est pas moi, est devenu un chef de bande, pas un chef de gang. Mais faisons attention quand même, parce qu'il y a certaines mauvaises langues qui t'appelleraient même un gourou dans ton métier. C'est vrai ? Oui, gourou dans le boulot, parce que t'es capable de fédérer autour de toi des idées, souvent très très folles. Les gens adhèrent. Un gourou de la déconne, quoi. Ouais. Bref, David, tu aimes être entouré. Tu dis d'ailleurs que de tes amis qu'ils sont capitaux, qu'ils te permettent de garder les pieds sur terre. Ce qui tombe plutôt bien pour un mec qui envoie des frites dans l'espace. C'est vrai. Ouais. Alors oui, David aime l'espace, comme tout adulte qui ne cache pas sa part d'enfance et qui joue encore aux voitures téléguidées. Pareil que t'aimes ça. Ouais, j'adore. Et c'est peut-être ça, en fait, qui explique ta réussite et ta popularité. Un Peter Pan qui a les pieds sur terre. Et ça ne peut que faire du bien dans un monde plutôt morose. Merci. C'est vrai, elle a raison. Elle a raison surtout ? Elle a raison surtout. J'étais un petit cancre à l'époque et je suis resté plus ou moins le même en me disant on va continuer à s'amuser, on le fait et puis j'ai la chance, je le dis à chaque fois mais c'est vrai hein, d'avoir mon équipe très proche. Ma garde rapprochée avec mes Stormtroopers qui sont autour de moi. De le gourou, les mauvaises langues. Voilà. Je suis un petit peu le Dark Vador de temps en temps. Mes Stormtroopers autour et franchement, voilà, sans eux, on n'arriverait pas à faire tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on a pu faire. Bon, moi, je t'ai dressé un portrait gentil, hein. J'ai pas été chercher, j'ai pas été chercher il y a des la choses petite qui sont un peu vite trace, hein, j'ai pas été chercher la petite crasse, mais il y a peut-être une personne, là, qui va aller chercher une petite crasse. Il y a quelqu'un qui te connaît bien mieux que moi. Je pense que tu vas vite la reconnaître. Et ben voilà, Michou. On m'a demandé de balancer un peu sur toi. Enfin, pas balancer. Mais c'est vrai qu'on a vécu beaucoup de choses ensemble. Faut savoir que David, c'est un de mes meilleurs amis. Et j'espère et je crois que c'est réciproque. Voilà, c'est vrai qu'avec Tu passes quand tu veux, pour revenir sur les anecdotes, on a été vraiment mis à toutes les sauces. On a tout fait. Il faut savoir que David, à l'époque, était un peu en minorité parce qu'il y avait ma sœur, il y avait moi, il y avait beaucoup de filles. Il y avait Élodie de Célis aussi à l'époque, qui était rédactrice de l'émission. Et c'est vrai qu'il se sentait un petit peu, abusé dans le sens que, on lui faisait porter toutes sortes de tenues. Je me souviens d'une émission spéciale
Claude François, où il était déguisé en Clo-Clo et moi en Claudette. Il y a eu pas mal de déguisements aussi. Il était déguisé en Ken et moi Barbie. Il y a une émission, on a beaucoup ri, qui s'appelait Sors ton cuir. Il était déguisé en rocker et il dansait sur la table, la petite table de l'émission Tu passes quand tu veux. Donc c'est vrai que je pense qu'avec David, j'ai fait tout ce qu'on a pu faire ou tout ce que quelqu'un pourrait faire en matière d'audiovisuel. En tout cas, en matière de costumes, c'est vrai qu'on a tout vu. On a eu toutes les perruques de la RTBF sur la tête. Je crois qu'on a mis tous les costumes qui existaient dans la costumerie de la RTBF. Donc voilà, c'est vrai que ça reste pour moi de méga bons souvenirs et un peu de nostalgie aussi. Et puis on est parti aussi à l'étranger. On est parti à Cannes, où je crois que je me suis, j'ai eu la plus belle gamelle de toute ma vie. Et les images existent. Je pense même qu'elles ont tourné dans les bêtisiers à l'étranger, où je me prends les pieds dans mes slash clip clap. Je tombe, mais comme une bouse de tout mon long. Je crois qu'à l'époque, d'ailleurs, ça le faisait déjà beaucoup rire. On est parti à Londres aussi. On est parti à Amsterdam. Donc, on a fait pas mal de choses, évidemment. En 2 ans, en 2 saisons et demie, on a eu l'occasion de faire beaucoup de choses. Et on s'est remémoré, il y a pas si longtemps, une anecdote, justement. On était parti voir, c'était un junket à l'époque pour Harry Potter. Donc, on était invités, on était à l'hôtel, etc. On avait profité pour faire une émission spéciale Londres. Effectivement, on s'est rappelé que on parlait pas très bien l'anglais, ou en tout cas on n'avait pas le niveau vraiment pour interviewer genre tous les petits acteurs de Harry Potter. Donc on avait glissé notre micro discretos derrière un journaliste qui parlait parfaitement et on avait récupéré les réponses. Donc on avait un petit peu volé les interviews en schmette. Donc on en a parlé il y a une semaine. Donc voilà, que de bons souvenirs en tout cas. Mchou, je t'embrasse bien fort et bonne émission. Bon, on l'a reconnu, tout le monde l'a reconnu. Ouais, c'est Maureen Louis. C'est réciproque. Elle dit tu es son meilleur pote. Je la déteste depuis une semaine. Il me semblait bien. Depuis là maintenant. Ouais, en fait, depuis là maintenant. Non, voilà, Maureen, c'est vraiment une histoire d'amitié qui a débuté il y a 20 ans. C'est une vraie belle personne des médias. Il y en a d'autres, mais elle fait partie de mon top 10 des personnes qui comptent pour moi. Tout mélangé. Ouais. On a vécu tout un tas de choses et ce qu'elle raconte ici, c'est peut-être à cause, en fin de compte, de Tu passes quand tu veux, cette émission sur la RTBF, sur la 2, que je déteste, mais mon équipe le sait, je déteste me déguiser pour une émission, pour un événement et tout. Et d'ailleurs, toute mon équipe le sait. À chaque fois qu'on part du principe, tiens, on mettrait bien une paire. Non, c'était horrible cette émission. Parce qu'on s'est amusé, ok, mais comme elle le disait, on était entouré de meufs et j'étais, on peut le dire, victime de harcèlement. Voilà, je le dis aujourd'hui. Tu le dis, c'est bien, il faut des témoignages comme le tien. Il faut. Et justement, parce que j'ai appris dernièrement que tu n'aurais jamais rencontré Maureen Louis. On se rappelle que vous avez formé un couple à un moment donné, mais ce côté je veux rencontrer des meufs, en fait, t'as permis de rencontrer Maureen Louis. C'est ça, hein? C'est vrai. Donc, je suis bien informé. Oui, ce qu'il y a, c'est que Maureen, je l'ai rencontrée lors d'un casting pour Tu passes quand tu veux. Il faut savoir qu'elle était en vacances, donc Barbara Louis avait choisi 2 mecs pour tenter l'expérience de Tu passes quand tu veux, et elle a dit tiens, c'est ma sœur qui va animer cette émission, et donc elle va choisir son partenaire. Et j'ai rencontré Maureen, et je me suis dit waouh, mais c'est quoi cette pétasse de Hucle. Elle avait ses lunettes dans les cheveux. On a notre titre. On a le titre, ça va. C'est bon. On peut arrêter l'émission. C'est bon. Merci David. On n'en attendait pas autant de ta part. Mais et quand je l'ai vu, voilà ce que je me suis dit. Et au fur et à mesure des longues semaines et mois, on a passé du temps ensemble. Et j'en suis tombé amoureux. Elle aussi. On a avec une histoire de 3 ans. Donc c'était mon ami. On est devenus amoureux et on est redevenus amis. Et est-ce que ça aide aussi tout au long d'un parcours de 20 ans, tu le dis toi-même, d'avoir commencé avec quelqu'un de ta génération et d'avoir grandi finalement ensemble dans ce milieu qui n'est pas toujours facile, parce que tu arrives dans le monde de la télé ou même de la radio, tu peux être éjecté aussi vite que tu n'arrives. Est-ce que ça aide aussi pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, bien garder les pieds sur terre? Alors je pense que ce qui aide, c'est d'être entouré de gens vrais qui sont avec toi ou dans ton entourage pour les bonnes choses. Voilà, parce que t'es quelqu'un qu'ils apprécient et pas quelqu'un qui est sous le feu des projecteurs, des spotlights. Ça t'arrive ça, beaucoup?
Des gens qui gravitent un petit peu autour de toi, tu le sens, qui gravitent autour de toi parce que tu es David Antoine. Il y en avait, ouais, il y en a plus parce que voilà, ils sont naturellement écartés. Mais j'estime que les gens qui m'entourent à l'heure actuelle sont des vraies personnes, des belles personnes, et je ne m'entoure que de gens comme ça. Cédric le disait en début d'émission, tu vas avoir 40 ans, il fait exprès pour te fâcher de dire que tu vas avoir 40 ans. Il a bien insisté, toi aussi. Ça te fait mal ? Ah, ça me fait quand même. Ouais, non, sérieusement, ouais, putain, ça fait vraiment quelque chose, quoi. Non, pas qu'ils le disent, mais que ça arrive. Le 27 avril, j'aurai 40 ans, ouais. Et je pensais pas que ça allait arriver si vite. Et avec 40 ans, tu te dis quoi ? Tu te dis, il faudrait peut-être que je me pose, entre guillemets, tu sais, la bonne question. Tu vois la question arriver avec Lucie dans ton équipe qui a eu un enfant, tu te dis quoi ? Si c'est pas toi, c'est ma mère qui le dit, donc voilà. Tu me compares à ta mère. Non, tu vois que ça fait quelque chose. Non, mais ouais, effectivement, tu te poses des questions. Une meuf, stable, un bébé derrière. Ouais, c'est quelque chose que je souhaitais à mes 30 ans, que j'ai toujours pas réussi à concrétiser. Ce sera peut-être un projet qui se concrétisera cette année ou dans les prochaines années, je sais pas. Mais le chiffre rond qui arrive, ça te met une petite pression quand même, moi, j'avoue. Mais est-ce que c'est compatible avec la vie que tu as aujourd'hui ? Parce que tu es hyper actif professionnellement et pas juste à la radio, et ça on en reparlera encore, mais tu as une vie active, tu as une vie professionnelle très très active. Est-ce que c'est compatible avec le fait d'être, je vais pas dire un papa poule ou un papa à la maison, mais de construire cette vie-là ? Est-ce qu'il faudrait pas ralentir sur j'ai pas envie de ralentir en tout cas. J'ai pas envie de ralentir, donc parce que si je ralentis, je m'ennuie. Si je m'ennuie, je me pose des questions. Si je me pose des questions, je tombe en dépression. Donc c'est pas une blague. Donc c'est vrai. Ouais. Tu te reposes parfois, toi ? Ouais, j'essaye. Ben là, j'étais faire un test du sommeil parce qu'apparemment, j'ai pas un sommeil profond. Donc ça me pose des problèmes. T'as vu les cernes que je me tape. Alors le physique se maintient plus ou moins parce que j'essaie d'être. Attends, je zoome. Ouais, tu vois. Voilà, ne bouge pas. Vous êtes en 4K. je rigole. Voilà, en 4K. Voilà. Ah parfait, ouais, donc ça va être problématique. Donc non, ouais, effectivement, je bosse beaucoup, mais comme beaucoup de personnes. Oui. Donc voilà, mais à l'heure actuelle, t'as peur de dire que tu bosses beaucoup parce que les gens pourraient dire ouais, mais il est privilégié. Ouais, c'est vrai que je suis privilégié, mais je bosse beaucoup quand même. Et donc il faut trouver quelqu'un qui pourrait comprendre. Est-ce que tu te poses aussi la question de combien de temps ça va durer aussi ? Ouais, bien sûr. Parce que c'est un milieu particulier, tout le monde le sait. On se pose des questions, à l'heure actuelle, en tout cas, avec tout ce qui se passe et tout ce qui est positif, je me dis que si ça s'arrête à tel endroit, ça débutera dans un autre endroit. Voilà, mon contrat, par exemple, s'arrête avec Contact en juin. Est-ce qu'il va être prolongé ? J'espère. S'il l'est pas, ce sera ailleurs. S'il l'est pas, tu seras papa. Prolonger mon contrat, d'une manière ou d'une autre. Alors on parle beaucoup d'enfants. Tu as souvent eu cette image de grand enfant qui a bien évolué durant toute ta carrière. Est-ce que tu assumes encore cette image de grand enfant ou tu penses que ça c'est derrière toi ? Je l'assume. Mais ça m'a longtemps porté préjudice parce que chez Plug j'étais le jeune et puis on avait l'impression que je ne grandissais pas, donc je faisais tout un tas d'activités sur le côté qui me permettaient de m'enrichir au sens propre et au sens figuré, mais c'était toujours mais le petit David, tu vois, il est trop jeune. Putain, j'avais 30 ans. À un moment, j'ai 35 ans. David, il est quand même un peu trop jeune, en fait. Non, j'ai 35 piges. Et puis là, j'arrive à 40 ans, donc j'espère que d'une manière ou d'une autre, on arrêtera de me considérer comme le petit jeune. Je pense que c'est le cas maintenant. Et j'ai trouvé peut-être un petit subterfuge, c'est que je m'entoure maintenant de jeunes. Voilà. Donc on voit la différence. On essaye de voir la différence. Voilà, tu as le problème ça. inverse de certaines femmes à l'antenne, en fait. Ah oui ? Qu'on voit vieillir et toi, on a l'impression qu'on te voit. Je vais pas donner des noms. Charlotte, s'il te plaît, mais vas-y. Non. Mais il y a ça aussi. Puis il y a tous les projets que tu développes qui font que tu prends de l'envergure. Tu lances des projets quand même assez dingues, assez fous, qui font que professionnellement tu es reconnu. Tout le monde se souvient des Frites, 2016. Ouais. Donc grâce à ça, tu es quand même dans un musée, enfin toi, c'était pas toi qui es dans le musée, mais t'as quand même ton paquet de frites qui est dans le musée de la frite. Tu veux dire ce projet artistique ? Oui, vas-y, explique. Reviens un petit peu sur ce projet artistique fou dont la France a parlé. Ouais. Dans tous les médias français, on en a parlé en 2016. Ouais, et j'étais très fier d'être dans un classement Topito, comme les trucs les plus cons que les Belges aient pu faire. Et c'était le plus grand projet spatial belge. À l'époque, il faut se remettre dans le contexte. On sort des attentats qu'il y a eu en Belgique, et moi, je suis très fan de la Belgique. J'aime mon pays. Oui, c'est le bordel. Oui, c'est très compliqué. Oui, mais quand je vais à l'étranger et que je reste 15 jours en vacances, j'ai envie de rentrer. Mon pays me manque, la grisaille, la pluie, les frites et autres. Voilà,
j'y suis vraiment très attaché et je me sens belle jusqu'au bout des ongles. Et à un moment, je voulais mettre les couleurs noir, jaune, rouge le plus haut dans le ciel. Et je suis fan d'espace, je suis fan de friterie, j'aime ce côté populaire qu'elles peuvent avoir. Et je me suis dit, tiens, pour avoir animé le Red Bull Stratos à l'époque, avec Félix Baumgartner, je vous rappelle, qui se lance depuis la stratosphère direction le sol, projet de Red Bull qui avait été très médiatisé, je me suis dit, tiens, on va peut-être pouvoir faire, en mettant les mots dans l'ordre, la même chose. Et donc, on a décidé, avec à l'époque Lucille, Thibaut et Nathan Soré, qui est vraiment mon pote, mon ami, je veux dire mon frère, mais c'est vraiment le cas, on se voit très régulièrement encore, même s'il a quitté l'émission, on va lancer le premier paquet de frites dans l'espace. Et c'est pas un projet commercial, marketing. Non, c'est un projet de potes qui s'amusent autour d'un verre et qui se disent on va le faire. Et donc on le fait, on lance ce paquet de frites, mais je me dis derrière, et au travers d'une discussion une fois de plus dans un bureau, tiens, quelle est la sauce qu'on va mettre sur ces frites ? C'est tout bête, c'est tout con, mais on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Mayo, ketchup, andalouse, Brésil, Dallas et autres. Et alors je dis, on est à 15 jours du lancement du truc, je dis, on va créer une sauce, on va le faire. Et donc Nathan, ouais, ça va être compliqué, tu te rends pas compte et tout, je m'en fous. Et donc je m'énerve très vite en disant, je m'en fous, je m'en fous, on va le faire. Et donc Thibaut prend contact avec différents fournisseurs de sauces et tout. On arrive, Nathan, comme deux blairs, devant des gros responsables de sauces, pour ne pas les citer, Mana. Et à un moment, on dit, on va faire ça. Ils adhèrent au projet. Ils me disent, ouais, combien ça va nous coûter ? Donc je sais pas quoi dire, j'avais pas prévu cette question. T'avais pas un background dans la frite, hein. Et donc non, pas du tout. Et donc je dis, ça va vous coûter autant. Et donc ok. Je dis, oh putain merde, j'aurais dû demander plus. Et puis mais on parle de grosses sommes quand même. Puis derrière, je dis, mais moi j'ai juste une demande, et ça c'est ce qui va vraiment être décideur, c'est que dans 15 jours, ça doit être en rayon. Et le mec me dit, mais c'est impossible, il y a toute la chaîne alimentaire, il faut développer le projet et tout. Ouais, ton petit logo aussi et tout. Et donc j'ai dit, c'est pas grave, tant pis, je me barre. Et là, je me dis, on va faire un truc avec Brussels Ketchup. Ouais. Et donc on a fait cette sauce 16-20, Sylvain, que je salue, le boss, 3000 pots qui ont été vendus en 7 jours. Et donc on a continué cette sauce qui est toujours en rayon. Mais j'allais dire, elle se vend encore bien, je la vois en rayon, elle se vend bien cette sauce. Ouais, elle se vend en tout cas, j'ai même pas les chiffres, on gagne rien là-dessus. Hein. C'est dingue. Rien du tout. Non, parce que Sylvain est devenu un pote et il m'avait fait confiance et voilà, je m'en fous de l'aspect pognon, je m'en tape. Et comment t'es passé de la sauce 16-20, de la frite, au chant de Noël ? C'est aussi une passion, Noël, pour toi ? Quand t'as fait ton album Chanson de Noël, on s'en souvient. T'as l'air gêné là. Ouais, un petit peu quand même. Mais allez, on s'est tous dit à un moment, tu fais un karaoké avec tes potes et tout, t'es un peu bourré et tout, on va faire un titre et un jour on deviendra numéro 1 des charts. Moi je voulais un jour mixer à Tomorrowland, tout machin, d'ailleurs ce que j'ai fait. Et donc avant tu dis on va faire un titre. Ouais, ok. On était avec Nathan, on va faire un titre et tout. Et on voulait à l'époque, et c'est l'idée de base, rechanter toutes les publicités qu'on entend à la radio. Je te donne un truc qui n'existe plus, du style Eurocenter, tu vois ? Oui, tu vois, ça reste en tête, ok ? On y est. Et on voulait faire un album de chansons de pub chantées par le 16-20, ok ? Et on skive un petit peu le projet. Je dis, on ferait bien un titre de Noël. Et puis, si on fait un titre, on fera bien un album. Ouais, mais on n'a pas assez de temps. Ouais, mais je connais quelqu'un. Ouais, je connais quelqu'un. Et puis Nathan me dit, ouais, mais tu vois, si on en vend 1000, c'est déjà pas mal. Et moi, 1000, je trouve ça nul, quoi. Et donc, je dis, à combien on est disque d'or ? 10 000. Je dis, on va en vendre 10 000. Et puis, t'es fou, non, ça n'ira pas. J'ai dit, mais on a vendu 3000 pots de sauce en 7 jours. On va vendre 10 000 albums en 100 jours. C'est possible. Non, tu crois pas ? Donc, on a créé cet album, mais c'était hallucinant. Vraiment, ce serait beaucoup trop long d'expliquer tout ça. Mais le projet caritatif, c'était évidemment pour aider ces gosses, juste avoir un petit cadeau sous le sapin. Le but n'était pas avoir un Noël extraordinaire, comme je le dis, mais qu'ils puissent avoir... Voilà. Et là, je voudrais vraiment pousser un coup de gueule. Oui. Parce que, à l'époque, on veut vendre cet album 10 €. 10 € et verser l'intégralité, évidemment, à l'association. Sauf que sur ces 10 €, t'as 21% de TVA. J'allais dire, t'as tous les intermédiaires aussi. T'as cette SABAM qui te prend 88 cents hors TVA pour dupliquer ton propre album. Ok ?
Et à un moment, tu te retrouves avec une malle d'argent qui diminue. Et quand tu dis à la SABAM, je m'en fous, hein, quand tu dis à la SABAM, ouais, est-ce que vous pouvez pas faire c'est caritatif. une exception parce que voilà, tous ces droits en fin de compte vont revenir. Vous pouvez pas faire une exception. Ah ouais, mais alors on voudrait notre logo là, ok. Et on vous propose 300 € brut. Putain, ça m'a tellement vexé. Et tellement, j'avais l'impression qu'ils ne comprenaient pas le projet. Bref, on l'a fait sans maison de disques et autres. On est devenu disque d'or. On a vendu ces disques d'or au profit du Télévis. Oui. Les gosses ont eu, plus de 3000 gosses ont eu un cadeau sous le sapin. Donc c'était génial. On a eu une couverture médiatique, d'ailleurs, vous nous avez aidé pas mal. Et puis derrière tout ça, oui, on était sur Spotify et autres. Le projet est dingue, un projet de potes pour des gosses. Ça me fait plaisir, ça me fait sourire aujourd'hui. Je suis fier de l'album, non, parce que c'était de la merde. Mais quand même, il a existé et ça nous donne aujourd'hui encore le sourire. Donc, mais t'en feras un deuxième? Jamais. Pas dans le même style, mais un truc aussi délirant. Tu veux chanter avec moi? Oui, mais alors si tu veux vraiment qu'on en vende zéro, on peut le faire. Mais non, et là-dessus c'est bien parce que tu parles aussi de cet engagement qui est important pour toi. Il y a l'association Pêcheurs de Lune, etc. T'es quand même aussi quelqu'un d'engagé, donc tu mets aussi cette notoriété là au service de ceux qui en ont besoin. Ça a toujours été chez toi ou c'est au fur et à mesure que tu as vu que ta carrière progressait et que voilà, ça fonctionnait bien? Ce qu'il y a, c'est que quand t'es moins médiatisé, c'est toujours un peu plus compliqué. Là, on avait la force de Radio Contact pour pouvoir le faire, la force d'RTL, nos potes dans les médias qui font qu'à un moment, on amplifie tout ça et puis on l'a fait sur un coup de tête et puis ça a fonctionné. Donc on s'est dit qu'on allait continuer parce que je ne me vois pas maintenant arrêter ce projet caritatif et de me dire que ces enfants qui ont peut-être l'habitude d'avoir un cadeau du Père Noël, cette année ils ne puissent pas l'avoir. Donc oui, j'ai de l'empathie, je vais pas m'en cacher, j'aime bien mettre ça en avant, mais c'est surtout grâce aux gens aussi qui achètent ces articles. Sinon tu te retrouves à tout acheter tout seul. Voilà, il faut savoir que je finance l'intégralité du projet. C'est pas Contact ou les autres, mais ils me donnent la couverture pour pouvoir le faire. Dans donc, tes projets, on évoquait les projets un peu fous, les frites, etc. Ouais. C'est quoi les prochains? J'imagine que à la minute, là, tu dois avoir 250 idées qui te passent dans la tête. C'est quoi le prochain projet dingue ou un peu fou ou, Alors là, je me tourne du côté de Max qui est pas très loin. On en a un dans le pipe. Max qui est l'un de mes potes dans le 16-20. On en a quelques-uns qui sont dans le pipe. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Dis-moi un truc. Dis-nous un truc que tu n'as jamais dit. On a besoin d'un titre fort pour le journal. Donc dis-toi que plus tu nous annonces un truc de dingue, plus tu feras la une. Donc, allez. Ouais, balance. Alors il y en a un autour du Palais Royal. Ah, ça c'est bien ça. Ouais. Et il y en a un autre. Alors je vais vous donner un teasing de dingue. Ouais. Ok. Mais attention, c'est celui-là. Ok. Qui a dit que l'argent ne tombait pas du ciel? 3 petits points. C'est tout. Pour le moment. Secret Story. Ouais. Non, ça va être fort. On va avoir des problèmes. Mais tout le monde va en parler. Tu vas avoir des gros problèmes? Ouais, je crois. Genre avec des gens importants? Au niveau du Palais Royal, c'est ça? Non, c'est 2 projets distincts. Ah, il y a 2 projets distincts. Il y avait Palais Royal. Et puis, qui a dit que l'argent beaucoup de gens, tu sais, ne tombait pas du ciel? Ouais. Nos parents déjà. Exact. On l'entend depuis tout petit. Donc, ok, ce projet-là, on le laisse énigmatique. Celui du Palais Royal, peut-être un peu plus de détails? C'est en cours. C'est un délire. C'est autour des couleurs noir, jaune, rouge qui me sont très très chères. On est en train d'en discuter. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? Tu veux faire un putsch? Non. Non, c'est ce qui fait encore l'unité de notre Belgique. Donc mieux vaut le garder. Voilà. Très bien, on garde un petit peu le suspense. Ouais. Bon, tout se passe bien, on l'a dit, dans le 16-20, tu es numéro 1 devant les grosses têtes, tout va bien. Enfin, pas tout le temps quand même. Il y a quelqu'un qui a voulu sortir du bois et qui a envie de balancer. J'ai envie de dire que c'est bien, on est en 2022, maintenant les gens osent dévoiler certaines choses. Voilà, et donc... Parler de mon côté tyran, peut-être voilà, je sais pas, ah ouais, écoutons, voilà, on va écouter. Je n'ai que des mauvais souvenirs avec David Antoine. C'est un dictateur, voire même carrément un tortionnaire. Je me rappelle, il m'a fait manger des vraies saloperies en direct à la radio, des choses vraiment dégoûtantes, à vomir. Je retournais chez moi, je pleurais parce que je souffrais beaucoup moralement. C'est quelqu'un, franchement, croyez-moi,
sous ces aspects vraiment où il donne l'impression d'être très gentil. Pas du tout. C'est vraiment quelqu'un qui est très très dur avec son équipe et avec les personnes qu'il côtoie. Moi, franchement, je n'encouragerais personne à côtoyer David Antoine. Il est terrible, vraiment terrible. Ah bah ça devait pas passer au montage, ça a flûte. Non, on a loupé. T'as vu, ça a brillé un moment à la voix. Bon, voilà, donc tu l'as reconnu. Ouais. Est-ce que Thibaut sera encore là dans ton équipe ou pas? Ou là, tu vas le virer après cette déclaration? J'aimerais tellement. Non, je peux pas me passer de Thibaut. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire avec qui je ne voulais pas travailler au début. Je ne voulais pas. Pourquoi? Parce que Thibaut. Ouais. Voilà. Aussi, quand on le connaît, on comprend. Non, mais je voulais pas. C'est mon ancien boss, Eric Adelbrecht, qui m'avait proposé de travailler avec lui. Et j'ai dit, sérieux? Avec Thibaut? Parce que je ne le connaissais pas. Et Eric avait raison. Je me suis retrouvé avec Thibaut et ça fait partie de ma bande. C'est un des meilleurs éléments qui est très difficile à comprendre parce que Thibaut, voilà. Mais Thibaut, il sait tout faire. Il fait pas toujours tout très bien, mais il sait tout faire. Et il a une constance dans ce qu'il fait. Il a compris en tout cas que l'autodérision, il pouvait en faire une force. Et tout le monde aime Thibaut. C'est un Gilles de la Louvière qui est journaliste, qui est un petit peu dingue, un petit peu à côté de ses pompes, qui est très gentil et qui m'est fidèle. Et moi, les gens qui me sont fidèles, c'est les plus importants. Le reste, je m'en fous. Tu l'as déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, mais j'ai envie d'un petit peu creuser. Ouais. Ça fait quasiment 10 ans de 16-20. Le contrat se termine à la fin de l'année. 2 questions. La première, c'est évidemment comment on arrive à se renouveler après 10 ans, parce que forcément, on peut pas tout le temps faire la même chose. Donc, et tu as dit, voilà, si ça se termine dans un an, finalement, c'est peut-être pas encore très grave. Est-ce qu'il peut y avoir une certaine lassitude qui se crée à un moment donné ou pas, et qui te fait douter sur le fait de re-signer dans 4 mois? Il y a eu des moments où on se lassait un petit peu parce que voilà, on a tous vécu par exemple cette crise, voilà, pour pas ressasser encore le truc, mais vous savez quand on fait de l'animation radio et qu'on est là pour divertir les gens et qu'à un moment on ne s'amuse plus parce que tout est terne, ouais, c'est compliqué. On se pose des questions à ce moment-là. Et puis très vite, moi j'ai dit, voilà, d'une manière ou d'une autre, il faut retourner en studio. Il faut qu'on arrête de parler de tout ça et il faut qu'on se projette sur des envies communes de faire des choses différentes et qui donnent le sourire. Donc oui, j'ai failli arrêter un moment. On a beaucoup discuté d'ailleurs. Et puis il y a eu un nouveau venu, c'est Max. On a des projets qui reviennent en tête. On commence à recréer à nouveau des petites choses qui vont amuser les gens et qui vont nous divertir. Puis il y a des autres radios qui viennent aussi et qui vous titillent un tout petit peu. Ça a été le cas juste avant la période de Covid, donc en janvier 2020. On avait vraiment avancé avec de grosses radios en France. Puis ça s'est arrêté. Le but n'était pas de partir, mais le fait qu'on soit titillé à nouveau par d'autres acteurs majeurs. Ça veut dire quoi? Qu'ils auraient bien voulu que ils te titillaient toi ou l'équipe en fait, le concept? Si c'est moi, c'est l'équipe. Okay. Donc ça, c'est important. Virgin, Fun, Europe 2, Skyrock. Encore? On peut le dire? RTL? Énergie, France? non? Europe 1? Encore Qu'est-ce qui reste? Je sais pas, RMC? RMC? Vous l'avez cité parmi toutes. Ok. C'est bien. France Inter, comme ça j'allonge la liste et comme ça t'es sûr. Non, c'est bon. Non, mais on a eu... France Inter, c'est bon. On a eu trois radios qui nous ont... un petit peu titillé, dont une où ça se concrétisait. Bref, ça s'est pas fait. Et c'est pas plus mal, parce que ça nous a permis de nous renouveler aussi sur Radio Contact. Et voilà, là, on arrive au terme. Tu disais 1 an avant la fin de ce contrat. Non, c'est juin. 6 mois. C'est 4 mois aujourd'hui. 4 mois. Ça va aller vite. 4 mois. Donc voilà. Mais je suis bien chez Contact. Mais tu pourrais imaginer un autre concept, un autre créneau horaire une autre case que le 16-20. On y réfléchit en tout cas. Okay. On y réfléchit parce que la consommation de radio a un peu changé. On consomme peut-être un petit peu plus tôt. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et la télé dans tout ça, David, t'as commencé, on t'a vu, on l'a dit avec Maureen, il y a eu Plug, quand Plug est né, tu y étais. Ouais. Aujourd'hui, la télé, c'est pas 100% de ton temps, loin de là. Ouais. On t'a vu dans Hôtel Romantique, on va pas faire toutes les émissions que tu as pu présenter. Est-ce qu'il y a une frustration, très honnêtement, de pas avoir plus
De Il y a présence télévisuelle. Non, pas d'avoir la présence, mais j'aimerais bien, j'ai déjà dit 10 fois, avoir un jeu. Non, Moi, mais je t'ai j'aimerais dit, alors demande à Jean-Michel de te laisser les commandes du 71. Non, que Jean-Michel, avec les bonnes idées qu'il peut avoir, pense à un jeu qu'ensuite je pourrais animer. Ça pourrait être pas C'est mal. une belle proposition, ça. Ouais, j'aimerais bien. Non, un jeu, je pense que dès que tu connais la mécanique du jeu et que tu te reposes sur celle-ci, tu peux vraiment être toi-même et là tu te marres. J'avais fait pas mal de pilotes et tout, qui étaient assez concluants d'ailleurs, mais ça s'est pas fait. Et puis avec le 16-20 quand même, tous les jours, entre 16h et 20h, même si on arrive un petit peu avant, la télé avec Waldorado, et j'ai aussi d'autres activités sur le côté parce que je ne fais pas que du média. Ouais, c'est assez chargé, mais je trouverais en tout cas le moyen de pouvoir... Tu pourrais relancer Coup de dé, ton émission J'adorerais. fétiche quand t'étais petit. Hein. Enfin, de nous tous d'ailleurs, Coup de Ouais, dé. coup de dé avec... Non, ça marcherait plus. Non, c'est vrai. Non. Bon, peut-être, qui sait. Enfin, Coup de dé, ça nous ramène aux années 90, ça. Ouais. Bah, ça tombe bien, super transition. Ouais, après de toi, ça va pas être simple. Hein. On va réécouter tes débuts quand tu étais animateur Vous avez trouvé radio. ça, franchement, j'ai plus entendu ça depuis 1000 ans. Ouais, attention, c'est parti. Excellente soirée à tous, c'est May Énergie, il est 21h. Le match. Eh bien bonsoir tout le monde, content de vous retrouver, c'est David pour la dernière fois. Eh ben oui, je me casse ce soir à 22h, ce sera la fin pour moi. Et puis le début d'une autre émission, et puis la fin de ma énergie. Donc je tenais quand même à vous le dire clairement, je me casse, je me suis pas fait virer, c'est parce que j'ai plus assez de temps à consacrer pour faire des émissions hyper classe. Jusque là ça a été, mais pour la suite, je ne sais pas. Catastrophique, hein. Oh là là. mais ouais. quelle voix. Mais et heureusement que tu dis c'est David parce que je ne te reconnais pas. Alors on avait la chance chez Énergie d'avoir un traitement de son. Parce que, si franchement on peut récupérer un traitement de son comme ça, ouais c'est pas mal. Ouais, c'était ma dernière sur Énergie et franchement ça a été le début de tout, de mes rencontres amicales, de ces débuts de carrière en radio. C'était un rêve pour tous les gens qui font la radio et on est quand même nombreux. Accéder à une émission en natio, comme on dit, avoir sa tranche horaire, se marrer, et ce qui est dingue, être payé pour ça. On est payé pour se marrer et pour divertir les gens. C'était hallucinant et j'avais peur que ça s'arrête. J'avais peur de prendre la mauvaise décision. On rappelle quand même qu'à l'époque, tu as 16-17 ans quand on te confie les clés d'une libre antenne le soir. J'avais 17 ans et demi, 18 ans. Allez, je touchais la majorité. Ouais, j'étais très très jeune et d'ailleurs c'était un petit problème parce que je m'adressais à un public, qui certes était jeune, mais pas que. Et donc il fallait que j'ai une certaine crédibilité, ce que je pensais pas avoir et que j'avais pas honnêtement. Donc voilà, on a essayé. Mais ce qui était drôle, c'est que en Belgique, il y avait Max de Fun Radio, dont j'étais ultra fan à l'époque. C'était le maître de la FM pour moi. Et j'étais son concurrent. Petit concurrent, évidemment. Mais j'étais son concurrent quand même. Mais c'est magique. C'était magique ce qui m'arrivait. Vraiment. Je venais de ma petite bourgade. Du Hainaut. Du Hainaut, hors nu. J'y croyais à 50%, mes parents y croyaient à 2%, et puis c'est arrivé, on me fait confiance. Vous savez, c'est des mots un petit peu bateaux, on te fait confiance et tout, mais à un moment, il y a quand même quelqu'un qui te fait confiance et qui te dit, vas-y. Mais si t'avais pas fait ça, t'aurais fait quoi finalement? Putain, je sais pas. Voilà. Je sais pas, parce que j'avais ce rêve-là depuis que j'avais 12 ans. Je sais pas. Ouais, je me voyais... pharmacien, vendeur je sais de pas frites. pourquoi. Ouais, alors franchement, Bah, tu vois, et d'ailleurs ouais. c'est un de mes projets de lancer une chaîne de friterie. Voilà, Voilà, tu vois, un troisième projet fou. J'ai envie Voilà. de devenir le spécialiste des fricadelles. Non, ouais, franchement, j'aimerais bien. Ouais, c'est un truc qui me titille. On a un truc et puis on a d'autres trucs. Dis, à cette époque-là, c'est aussi les débuts télé, quasiment. Enfin, quand Ouais, tu rentres à la franchement. télé avec moi, comment ça se passe vraiment l'entrée dans le monde de la télé? Est-ce que celui-là, tu rêvais de télé? Ou Je c'est- rêvais parce pas que toi, de tu télé. rêvais de radio. Donc, Ouais. tu passes le cas, tu t'es Donc expliqué on tout parle à de la l'heure. RTBF, tu passes Ouais, quand tu passes veux quand avec tu veux avec Maureen Maureen, Lewis. ce que tu Ouais. expliquais tout je à l'heure. rêvais Mais pas de télé. Et franchement, pour être honnête avec vous, quand tu vois le nombre de gens qui rêvent d'en faire, et aujourd'hui, ouais. et toi, tu arrives là, tu rêvais de radio, et puis voilà, casting, j'y vais. Mais ouais. Bah alors, je dis pas que je voulais pas en faire, mais je rêvais pas d'en faire. Tu
sérieusement, tu vois les photos là que vous avez retrouvées, tout machin, tu vois ma tronche. Tu dis pas, il va faire la télé. Il va faire la télé. Délit de faciès, là, tu nous fais là. Tu vas pas nous dire que t'avais un physique de radio non plus, quand même. Comme on dit il faut quand très même vulgairement et très méchamment. C'était peut-être pas un physique de radio, mais c'est ça sûr que s'en t'avais un peu la rapprochait coupe quand de même Jean beaucoup. Pascal de la Starac à un moment. Mais j'étais gringalé. Il faut savoir que le stylisme, en fait, quand ils vont chercher des vêtements dans les showrooms des stylistes, c'est du L. Moi, je faisais du S. Je ressemblais à rien. Tous les costumes de la costumerie d'RTL, les perruques et tout. Maureen, elle avait cette petite taille mannequin, voilà, donc tout lui allait. Moi, je ressemblais à rien. C'était dégueulasse. Dégueulasse. Mais dégueulasse. Donc voilà, ça a quand même. Mais qu'est-ce qui change par rapport à aujourd'hui, en fait? Mais rien. Rien, je m'habille toujours de la même manière avec les mêmes vêtements. Voilà. Mais je fais moins de télé. Et c'est ça. Ah voilà, c'est t'as ça compris. qui fait la différence. Et on a l'explication. Non, en fin de compte, tu l'assumes un peu plus. Ouais, voilà. T'as pris un peu de poids, ça ressemble à voilà. Et puis il y a un peu de thune aussi, et donc forcément, tu peux t'habiller différemment. Dis, on a encore une personnalité pour toi. Ouais. Tu vas la reconnaître. C'est tout de également à suite. l'époque de tu passes quand tu veux. Ouais. Quasiment. Ouais. Hello. Pour ma part, j'ai travaillé pendant quelques années avec David. C'était dans le cadre de cette émission. Est-ce que vous vous en souvenez d'ailleurs? Cette émission qui s'appelait My Energy. Sur Énergie, c'était du lundi au vendredi. Ça a duré quelques années d'ailleurs. Donc moi j'étais à la base animateur le week-end sur Énergie, puis j'ai eu l'occasion de vivre cette aventure My Energy. Donc j'ai pas un seul souvenir, j'ai pas une seule anecdote à raconter, j'en aurais plein à raconter, ça prendrait des heures, voyez-vous. Mais peut-être pour résumer un petit peu David, cet état d'esprit, c'est justement ce côté très bande de copains, voilà, côté très famille finalement, puisqu'on passait beaucoup de temps ensemble pendant les émissions, mais aussi beaucoup de temps en dehors des émissions, avec des soirées, des restos, faire du shopping ensemble, s'appeler le dimanche matin, vous voyez, au téléphone pendant des heures, tout ça. Et donc tout ça a permis peut-être d'avoir cette connivence qui transparaissait sur l'antenne. C'est peut-être un des secrets d'ailleurs de David, finalement, ce côté très bande de copains que les gens aiment bien. Et aussi en découlait tous ces fous rires finalement. Et ça c'est peut-être le souvenir principal que j'ai, souvenir général de ces années My Energy. C'est ces fous rires quotidiens, quitte à en avoir mal, je vous jure, pendant des années à avoir mal au ventre quotidiennement. Avec des crampes, les abdos, parce que paraît-il c'est vrai que c'est bon de rigoler, c'est bon pour le moral, c'est bon aussi pour les abdos et perdre quelques calories, ce qui m'a peut-être permis d'ailleurs d'économiser finalement des années d'abonnement à la salle de sport, allez savoir. Voilà, mais donc clin d'œil à David, salut. Voilà, donc Denis, qui était ton co-animateur à l'époque, aujourd'hui il présente Jeux de nuit sur RTL TV, il est toujours présent à l'antenne. Ton premier co-animateur, finalement, le début de ta création de bande. Mais quand je le vois comme ça, j'ai l'impression qu'il rigole plus beaucoup. Tu veux dire qu'il a perdu des abdos? Non, j'adore Denis. Et il a raison, c'est ce côté bande de potes. Et vous voyez, je le vanne un petit peu là, mais je pars du principe que si tu peux pas vanner tes potes à l'antenne ou hors antenne, mais qui tu peux vanner, quoi. Et donc, autour de cette table dans le 16-20, on se vanne, on n'a pas peur de dire que l'un a pris un peu de poids, qu'il y a des boutons sur la gueule, que j'ai une tête de déterré, que je m'habille mal, enfin, bref. Comme les potes dans un bar, quoi. Mais qu'est-ce qui te vexe? Parce que tu dis, c'est très bien l'autodérision, on est bien d'accord là-dessus, mais il y a des choses qui te vexent. Ah ouais, il y a un truc qui me vexait, c'est quand j'avais une calvitie au-dessus. Elle a disparu? Ouais, elle a disparu, j'étais en Turquie. T'as fait quoi? Tu l'as vraiment fait? Ouais, je l'ai fait. Parce que j'hésite aussi. Ah, je te jure. Alors, et il va filer le numéro du chirurgien, tu vas avoir un bon de réduction. Je l'ai fait 2 fois à Bruxelles. Échec. Voilà, échec. Et puis il me restait encore un petit peu. Et donc je me suis dit, je vais en Turquie. Ça coûte combien? 3000 balles. 3000 balles, ça va aller. Je vais demander une petite augmentation. Mais ça m'a coûté 3000 balles. Ça m'a coûté au total 8000 en Belgique. Et je suis transparent. 8000 en Belgique, 3000 balles en Turquie. Mais non. Et la Turquie, ça a fonctionné? Plus ou moins. On va faire un gros plan. Ne regardez pas derrière. Voilà. Non, mais voilà, ça c'est un truc qui me vexait, ouais. Parce qu'en fait, j'avais l'impression de vieillir, d'avoir ce corps d'ado. Avec la tête qu'elle est pas dessus. Ouais, ça n'allait plus. Il y avait un contrat, ça n'allait plus. Donc ouais, ça. Mais pour le reste, si ça vient de mes potes,
Il n'y a pas de Ah bah, problème. je suis content de t'avoir invité. Tu me donnes les coordonnées. D'accord, ok, ça marche. Pour terminer, Charlotte, un petit questionnaire. Ouais, vite fait, un petit tac au tac. Vas-y. Hein, bon, ça va être très facile. Va voir, tu vas pas devoir réfléchir bien longtemps. Ta série du moment. J'ai dit pas réfléchir Ah longtemps. ouais, mais je te jure que je regarde pas. J'ai pas de série. La dernière tu en date, regardes pas Casa les- des Papel. Ok. Il y a un programme télé que tu ne loupes pas ou que tu essayes de pas louper à la télé et ne me réponds pas que tu n'as pas la télé. TPMP. Ça va tous les jours? Tous les soirs. Tous les soirs. Tous les soirs. Comment Je trouve ça génial. Et t'as toujours aimé? Toujours aimé. Ça Ouais. n'est Et jamais- j'ai pas eu honte de le dire. Non, il faut pas avoir honte. Non, parce que tout un temps, dire qu'on regardait Au TPMP, début, c'était ouais. un petit peu. Non, Cyril est. Encore aujourd'hui, tu trouves que ça n'a pas d'évalué? C'est pas Non, devenu je un trouve, peu que trop ça a chaud. je trouve Ouais. que ça a changé. À un moment, c'était un show. Maintenant, ils sont plus recentrés sur les médias, limite un peu sur la politique. Ça fonctionne. Il faut savoir que mon ancien directeur des programmes, Jean-Marc Dorangeon, est l'un des bras droits de Cyril Hanouna. Donc, on discute pas mal sur différentes choses et je trouve qu'ils font un travail extraordinaire. Alors, on peut ne pas aimer, mais on peut pas les jalouser parce que ça bosse beaucoup derrière. Tu l'as déjà rencontré, Hanouna? Oui, une fois. Tu ferais bien venir Hanouna ici, moi je trouve. Ce serait bien. Hein? Ton défi. Voilà, toi, on t'a lancé un défi. Je te pose encore 3 questions, mais on t'a lancé un défi. Ok. Tu retiens? Je vais essayer. L'artiste que tu aimerais rejoindre sur scène pour chanter. T'as fait Touma Roland, t'as déjà fait les platines. Ouais. Pour chanter. Bah, pour chanter, si tu rejoins un artiste sur scène qui chante, au moins pour être à côté, quoi. Tu sais que j'avais fait ça. Alors c'était pas un rêve, c'était avec Thierry Amiel. C'était pas un rêve. Thierry Amiel. Non, c'était pas un rêve parce qu'on m'avait demandé de chanter T'es Non, connu. je comprends. Oui. Tu vois, T'es connu. Oui, très bien. Donc je monte. C'était un défi qui m'avait dit écoute, j'anime l'émission The Live sur Plug. Et puis en échange, toi tu viens sur scène. Bah comme un con, tu dis oui. Ok, j'arrive et donc T'es connu, ça commence très. Il faut commencer très bas. Oui. Mais t'es chaud, t'es devant toute la scène de l'ancienne Belgique et tout. Voilà, t'es chaud et donc t'arrives, il fait tech. Et là, le mec, il me regarde, il dit c'est mort, t'arriveras pas à aller si haut. Donc voilà, un artiste pour répondre à ta question, je dirais. Putain, c'est pas facile. Kenji, j'aime bien Kenji. Kenji Girac, Ouais. ok, très bien. C'est un bon gars. Ouais, c'est un vraiment. bon gars. Et on fait la petite dernière, la chanson sur laquelle tu aimes danser, mais quand t'as un peu picolé. Alors, ce sont des titres de musique électronique de techno berlinoise. Oui, donc ça fait du bruit. Ouais, c'est Paul Kalkbrenner. Ok, on essaiera de le retrouver. Ouais, c'est pas Enfin. pointu, mais c'est un Non, peu... non, on connaît. Voilà. Bon, j'avais dit non à Charlotte et puis elle m'a quand même dit écoute, pour clôturer, on va quand même le diffuser un tout petit peu. Donc, quand David chante Noël. Est-ce qu'il y a des royalties là-dessus? Est-ce que je vais toucher des royalties? On te donnera 57 à la sortie. Ah, mais écoute un peu quand même. Je te rendrai change. Merci beaucoup, David. Merci à vous, les tu es gars. donc, Merci. tu étais le premier invité de cette nouvelle C'est cool. émission, nouveau talk show Et vous avez un Buzz. super studio. Merci. Et tu diras à tes petits comparses qui peuvent venir, tu as essuyé les plâtres, donc maintenant ils peuvent venir. Ah bah, ils viendront.